Les outils de peinture. Bonjour et bienvenue sur Graphisme pour tous. Je suis Derek Kamchi et je suis ravi de partager avec vous mes connaissances en design graphique. Photoshop met à votre disposition des outils de peinture puissants et ultra configurables, vous permettant de créer et d'utiliser un nombre quasi infini de pinceaux. Eh bien, ce tutoriel va se dérouler en deux étapes. Étape numéro 1, vous apprendrez à utiliser les outils de peinture, les techniques d'utilisation de l'aérographe, la création des calques séparés pour la colorisation. Étape numéro 2, vous apprendrez également à utiliser les formes prédéfinies et créer des formes personnalisées pour votre pinceau. Sans plus tarder, entrons dans le logiciel Photoshop pour la découverte de ce tutoriel. Eh bien, nous allons directement commencer notre leçon du jour sur les outils de peinture. Rapidement, nous ouvrons comme ça le logiciel Photoshop. Nous allons ouvrir le fichier de travail sur lequel nous allons travailler. Alors, allons sur le menu Fichier, ouvrir, raccourci clavier, CTRL-O. Et allons choisir Derek. Eh bien, cette image a été dessinée sur papier puis scannée. L'image a été ensuite retouchée au niveau de la luminosité et du contraste afin de bien faire ressortir les contours noirs du dessin sur le fond blanc. Ok? Les contours de cette image auraient tout aussi bien pu être créés directement avec Photoshop. Ok? En utilisant les outils de peinture dont nous allons traiter dans cette leçon. Nous passerons cette étape bien évidemment qui nécessite de déjà maîtriser ces outils. Ok? Alors, nous allons directement aller ici sur notre calque arrière-plan. Nous double-cliquons dessus et nous allons le renommer. Ok? Nous pouvons le renommer contour. Nous allons le renommer contour et nous cliquons sur OK. Après avoir renommé notre calque contour, nous allons directement aller changer son mode de fusion ici. Et nous allons le mettre en mode produit. Dans mes autres tutoriels, je vous avais déjà un peu expliqué les modes de fusion ici. Donc nous allons directement mettre en mode produit. Alors, en mode produit, la valeur des pixels de votre calque est multipliée par la valeur des couleurs des pixels en dessous. Le produit d'une valeur quelconque par le noir rend du noir. Ok? Le produit d'une valeur quelconque par le blanc n'a aucune incidence sur la couleur. Autrement dit, seuls les contours noirs, je dis bien, seuls les contours noirs du calque contour apparaîtront par-dessus les calques de couleur que vous allez disposer en dessous. Le blanc sera remplacé par la couleur de ces calques. Ok? Eh bien, en haut de la palette calque, vous pouvez observer 4 icônes à droite du mot verrou. Donc ici, vous observez bien ici 1, 2, 3, 4 icônes ici. Après le mot verrou-ci. Ok? Nous allons directement vous expliquer à quoi tous ces 4 verrous-ci servent. Ok? Le premier-ci, quand vous mettez l'infobulle apparaît, ça veut dire verrouiller les pixels transparents. Eh bien, le premier-ci vous permet de verrouiller les pixels transparents de votre calque, ce qui vous empêche d'éditer ou de dessiner sur les zones transparentes de votre calque. Ok? Par contre, le deuxième-ci, quand vous mettez l'infobulle, vous laissez apparaître l'infobulle, ça veut dire verrouiller les pixels de l'image. Alors, à quoi le deuxième nous sert? Le deuxième vous permet de verrouiller les pixels du calque, ce qui vous empêchera d'éditer les pixels de votre calque avec les outils de peinture. Ok? Alors, le troisième, lorsque vous laissez l'infobulle apparaître, ça dit verrouiller la position. À quoi le troisième nous sert? Le troisième vous permet de verrouiller la position de votre calque, ce qui vous empêchera tout déplacement de pixels de votre calque. Ok? Alors, le quatrième, lorsque vous laissez poser l'infobulle là, l'infobulle vous dit quoi? Tout verrouiller. Alors, le quatrième, enfin, le dernier vous permet de verrouiller entièrement le calque. Ok? Alors, après avoir renommé notre calque d'arrière-plan contour, ok?
Le calque contour ne va subir aucune modification jusqu'à la fin de la composition. Ok? Nous allons le verrouiller donc entièrement. Cela va nous éviter de le modifier par inadvertance. Ok? Donc nous allons venir cliquer directement ici pour verrouiller le calque. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Si je prends l'outil de déplacement ici et que je viens bouger l'image, vous voyez que ça ne bouge pas. Mais si je viens enlever le verrou ici, je bouge l'image, vous voyez que l'image va bouger. Ok? CTRL Z pour revenir en arrière. Et quand je verrouille le calque, je viens bouger, vous voyez, l'image ne bouge pas. Alors, nous allons directement débuter avec nos outils de peinture. Dans un premier temps, vous voyez bien le dessin, il y a des parties, donc il y a les bras, les jambes, les chaussures et les vêtements. Ok, donc nous allons commencer tour à tour à peindre. Ok, déjà pour peindre tous ces éléments, nous allons prendre l'outil baguette magique. Ici, son raccourci clavier c'est W. Et nous allons sélectionner toutes les parties de la peau de ce dessin. Ça veut dire quoi? Par exemple, nous allons sélectionner ici les bras. En maintenant la touche majuscule enfoncée, nous allons sélectionner toutes les parties de cette image qui ont trait à la peau. Les bras, les pieds, et ainsi de suite, les doigts. Ok. Alors, directement, nous allons appliquer une peinture sur toutes ces zones-ci. Pour ce faire, nous allons d'abord cliquer, nous allons d'abord créer un nouveau calque ici, que nous allons renommer peau. Donc, pour dire que c'est la peau de notre image. Nous allons renommer cela la peau. Alors, pour remplir ces parties du corps, nous allons venir ici, sur les couleurs d'arrière-plan. Nous mettons juste une couleur qui ressemble un peu à la peau de l'être humain. Nous cliquons sur OK. Alors, la première méthode pour remplir, nous allons aller sur Édition. Nous cliquons sur Remplir. Voici son panneau de réglage. Et ici, contenu avec contenu pris en compte. Vous pouvez juste modifier ici et vous mettez couleur de premier plan. Ça va directement venir mettre la couleur que vous avez choisie ici en premier plan. Et là, vous validez sur OK. OK. Voilà, ça a rempli. Et notre calque peau étant sélectionné, ça a directement rempli. Ça, c'est la première méthode. Faisons CTRL Z pour voir directement la deuxième méthode. La deuxième méthode pour la remplir, vous venez juste ici sur la palette d'outils. Vous prenez l'outil peau de peinture. Son raccourci clavier, c'est G. Votre élément étant sélectionné, vous venez juste cliquer dessus et ça va remplir toutes les parties que vous avez sélectionnées. CTRL Z pour rentrer en arrière. La troisième méthode, bien évidemment, comme je vous l'ai toujours dit, il faut vous habituer à utiliser les raccourcis clavier. On va juste maintenir la touche Alt enfoncée et on va cliquer sur la touche retour en arrière du clavier. Vous voyez, et ça va remplir tous nos éléments. Ok. Alors, nous allons déplacer notre calque pour le mettre en dessous du calque contour. Et nous allons désélectionner nos éléments en faisant CTRL D ou en allant sur le menu sélection et vous cliquez sur désélectionner. Ok. Alors, qu'est-ce que nous observons après avoir mis notre calque peau en dessous du calque contour? Comme prévu, le calque contour étant en mode produit, c'est-à-dire notre calque contour, si nous avons mis ceci en mode produit, le blanc laisse effectivement transparaître entièrement la couleur du calque peau en dessous. Les contours noirs, eux, sont toujours visibles au-dessus. Ok? Cela veut dire quoi? Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, si par exemple ici notre calque contour, on n'avait pas mis en mode produit, ok, vous allez voir que ça ne devait pas venir apparaître comme ceci. Ok? Donc si nous déverrouillons par exemple notre calque et que nous le mettons en mode normal comme il était au départ, vous voyez que puisque notre calque peau est déjà en dessous, on ne voit aucun élément apparaître. Ok? Vous voyez, quand je le mets maintenant au-dessus, ça apparaît. Quand je le mets en bas, il n'apparaît plus. Donc, comme je vous expliquais le fonctionnement du mode
produit. Ok, donc nous allons juste remettre le mode produit. Pardon, CTRL Z. Nous mettons plutôt le mode produit sur le calque contour. Produit, il apparaît et nous verrouillons notre calque. Ok. Alors, il est maintenant temps de donner un peu plus de relief à ce dessin. Alors, nous allons donner plus de vivacité à notre dessin. Ok. Donc, étant toujours sur le calque peau, donc nous sélectionnons le calque peau. Ok, nous allons essayer de donner plus de vivacité à la peau de notre image. Ok. Ok, nous prenons juste l'outil zoom. Nous créons une sélection autour des bras pour bien zoomer. Et avec l'outil déplacement, donc le raccourci clavier, espace du clavier, vous pouvez bouger votre image comme je suis en train de faire présentement. Alors nous allons verrouiller le pixel transparent du calque peau. Ok, donc le premier ici, donc je vous ai expliqué au début du tutoriel. Nous allons cliquer dessus. Ok. Vous allez ainsi protéger la zone transparente du calque, ce qui va vous éviter de déborder avec les outils de peinture. Ok, voyons ça concrètement. Donc, si nous venons ici, dans nos couleurs de premier plan, nous cliquons ici, couleur de premier plan. Notons que généralement, il est en blanc et noir. Donc, si vous cliquez sur la touche D du clavier, ça revient en blanc et noir. Vous venez, vous cliquez ici, vous changez. Vous prenez peut-être la couleur peau. Vous prenez une couleur un peu plus foncée que ce qu'on a peint tout à l'heure. Vous prenez l'outil pinceau, ce raccourci clavier c'est B au clavier, l'outil pinceau, ok. Ce qu'il nous reste juste à faire après avoir pris l'outil pinceau, c'est de vérifier que la forme est bien arrondie ici, parce que quand vous prenez, je vous dis que quand vous prenez un outil, sur la barre d'options, il y a ces différentes options que vous pouvez modifier. Donc, nous allons juste venir ici pour vérifier si c'est une forme floue arrondie. Donc, vous pouvez peut-être venir choisir ici. Vous pouvez régler ici l'épaisseur comme bon vous semble et la dureté. Ok. Voici l'épaisseur. Ici, il est à 52. Donc, par exemple, vous pouvez mettre ici 15. Vous tapez 15 au clavier et vous validez sur la touche entrée. Vous voyez que l'épaisseur de notre outil pinceau a diminué. Ok. Vous pouvez venir ici pour régler le flux. Ok, vous pouvez augmenter le flux ici à 10%. Ok, à quoi nous sert dans le flux? Le flux indique la rapidité avec laquelle la peinture est appliquée par l'outil pinceau. En baissant le flux, la couleur apparaîtra moins rapidement, ce qui vous permettra d'être plus précis. Ok, donc nous allons directement venir ici. Vous pouvez régler le flux comme bon vous semble, augmenter ou diminuer. Avec l'explication que je viens de vous donner, vous allez voir à quoi ça sert concrètement. Alors, après avoir verrouillé le pixel du calque peau ici, nous venons ici, nous choisissons notre couleur. Nous pouvons prendre une couleur de peau un peu plus foncée pour que vous voyez exactement ce que je veux par là dire. Vous venez par exemple ici, vous essayez de peindre les bords, vous voyez ce que ça fait. Remarquez que quand vous allez essayer de peindre or, ça ne va pas peindre, c'est pourquoi. Pourquoi ça ne s'en va pas déborder? C'est parce que vous avez verrouillé les pixels ici. Faisons CTRL Z pour voir. Si je déverrouille, si je désactive ceci et que je reviens faire la même opération, vous voyez, je vais déborder les parties noires, vous voyez. Donc, il faut être attentif. Vous verrouillez ici et vous choisissez donc une couleur un peu plus sombre, mais un peu claire pour adoucir un peu les bords de votre image, pour créer un peu une sorte d'ombre, quoi. Donc, ici, un peu de pour le rendre un peu plus réaliste, quoi. Vous allez être plus concret chez vous. Je vous montre juste les méthodes. Et chez vous, vous allez faire ça rapidement. Ok, vous mettez sur les jambes ici. Vous essayez un peu de faire la même chose. Bon, moi je bricole juste seulement pour vous montrer un peu comment est-ce que ça se passe. Ok, faites la même chose. Vous pouvez venir vous augmenter encore ici la couleur. Bref, faites ce que vous voulez par rapport à ce que vous voulez. Ok, voilà. Elle n'est pas belle la vie. Voilà un peu quelques techniques de peinture avec l'outil pinceau.
À présent, on va s'occuper du reste du corps de ce dessin, c'est-à-dire les vêtements, les chaussures, les boutons et la culotte. Ok? Ok, pour peindre la chemise, la culotte et les chaussures, nous allons utiliser le même principe que nous avons fait pour peindre la peau de notre image. Ok? Alors, soyons très attentifs. Pour ce faire, nous allons créer un nouveau calque ici que nous allons renommer chemise. Ok? Directement, nous allons prendre notre outil pinceau et nous allons mettre la couleur, disons vert, une couleur verte, oui, et nous allons prendre l'outil baguette magique. Nous allons d'abord sélectionner notre chemise, ok, avec la touche majuscule enfoncée. Nous sélectionnons toutes les parties de notre chemise, ok, sans sélectionner les boutons car nous pourrons donner une autre couleur à nos boutons. Ok, nous venons sur notre calque qu'on a créé chemise et nous prenons, choisissons une couleur que nous allons mettre, prenons par exemple la couleur verte et nous appliquons le même principe, édition, remplir, couleur du premier plan et on valide sur ok. Vous voyez, n'est pas belle la vie. Maintenant, si nous passons en dessous du calque contour, ça va toujours apparaître. Donc, pour rendre un peu notre image un peu plus réaliste, vous pouvez juste changer. Vous mettez peut-être une couleur un peu plus verte foncée. Vous venez juste adoucir avec l'outil pinceau. Vous allez bien faire ça chez vous. Vous voyez un peu. Vous allez adoucir un peu les bords pour rendre un peu ça plus réaliste. Chez vous, vous allez faire. Je vous montre juste la méthode. Ok. Vous pouvez encore venir ici. Vous mettez un peu un vert plus clair. Vous le faites plus comme ceci. Créer un peu des ombres. Ok, que ce soit un peu plus réaliste quoi. Ok, vous faites CTRL D pour désélectionner et vous allez créer un nouveau calque que vous allez nommer bouton. Donc pour les boutons de votre chemise. Ok, vous prenez l'outil baguette magique, vous venez sélectionner vos différents boutons avec la touche majuscule enfoncée. On peut mettre quelle couleur sur les boutons, ça dépendra de vous. On peut mettre quelle couleur, vert, rouge. Disons qu'on met d'abord du jaune pour voir. Raccourci clavier, ou bien vous prenez l'outil pot de peinture, vous venez peindre dans sur le calque bouton. Vous cliquez, vous faites CTRL D pour désélectionner. Ok, vous faites la même chose, vous allez créer un nouveau calque que vous allez le renommer culotte. Ok, vous prenez l'outil baguette magique, vous sélectionnez votre culotte, CTRL D pour désélectionner. Vous devez d'abord sélectionner le calque contour, vous sélectionnez votre culotte, toutes les parties de votre culotte, avec la touche majuscule enfoncée. Et vous revenez sur votre calque culotte, vous allez choisir une couleur, vous allez mettre du jaune. Ok, utilisez le raccourci clavier, Alt, touche retour en arrière du clavier ou alors CTRL D. Vous prenez l'outil pot de peinture, prenez l'outil pot de peinture, vous venez cliquer à l'intérieur de votre calque. Ok, bon, je préfère juste plutôt qu'on mette la couleur rouge. Hein. Vous prenez la couleur rouge. Ok, chez vous, vous allez mettre comme bon vous semble. CTRL D. Vous allez créer un nouveau calque encore. Vous nommez chaussures. Bref, comme vous voulez chez vous, hein, je vous montre juste la méthode rapidement. Vous prenez l'outil baguette magique, vous sélectionnez le calque contour, vous cliquez, ok, vous mettez sur chaussures, vous choisissez la couleur, vous mettez par exemple du jaune, ok, du jaune, et vous
prenez l'outil pot de peinture et vous venez remplir. Faites CTRL D pour désélectionner. Ok. Il est très important de travailler sur chaque calque parce que ça peut arriver que vous voulez modifier un élément sur un calque. Vous venez sur son nom, vous cliquez et vous modifiez comme bon vous semble. Ok. C'est très important de travailler sur chaque calque. Par exemple, si vous venez sur le calque culotte et que vous voulez adoucir encore un peu, vous prenez l'outil pinceau, vous venez, vous choisissez sa couleur ici, vous la rendez un peu plus, je sais pas, et vous essayez de faire comme tout à l'heure. Ok. Sauf que nous n'avons pas verrouillé ici les pixels du calque. On va verrouiller pour ne pas déborder. Et nous faisons juste comme ceci. Vous voyez, pour ne pas déborder. Donc chez vous, vous allez faire ce que vous voulez. Ok. Faites la même chose sur les chaussures. Vous venez sur chaussures, vous verrouillez, vous prenez la couleur, vous cliquez ici, vous prenez une couleur plus sombre, vous faites comme ceci. Ok. Donc vous allez rendre ça chez vous comme vous voulez. Vraiment, je vous montre juste la méthode. Ok. Voilà. Ce que vous pouvez faire rapidement, vous vous mettez sur le calque contour ici, vous créez juste un groupe de calque. Vous pouvez renommer ça par exemple Béric. Ok. Vous portez tous vos calques ici, vous cliquez sur le premier, vous allez sur le dernier calque, vous mettez la touche Shift enfoncée, ça sélectionne tout. Et vous portez, vous remettez tout dans le calque, dans le groupe de calque, vous voyez. Donc ça vous permet de créer de l'espace dans votre environnement de travail. Intéressons-nous maintenant à la création d'un petit environnement dans lequel on placera notre dessin. Ok. Pour ce faire, nous pouvons augmenter la taille de notre zone de travail. Nous allons dans le menu image, nous allons dans le menu image, nous allons dans la taille de la zone de travail. Ok. Donc nous voulons augmenter cette zone de travail. Ici c'est à 3,39, nous pouvons mettre par exemple à 5 et nous validons ok pour voir ce que ça fait. Vous voyez que ça a augmenté la taille de notre zone de travail. Alors pour la suite, nous allons essayer de créer un fond derrière. Donc nous allons créer un nouveau calque ici. Nous allons créer un nouveau calque. Que nous allons nommer par exemple fond. Ok. Nous allons prendre un autre outil ici qui est situé derrière l'outil pot de peinture, qui est l'outil dégradé. Ok. Sur la barre d'options, nous voyons toutes ces différentes options ici. Donc pour choisir sa couleur, nous cliquons ici, nous entrons, notons qu'ici nous pouvons changer la couleur du premier plan et la couleur du second plan. Ici en haut, c'est pour régler l'opacité. Ok. Et pour supprimer les couleurs ici, vous pouvez cliquer cette option, vous le pouvez glisser, vous avez supprimé. Donc ici, nous pouvons mettre par exemple une couleur bleue. Oui, un bleu un peu pas trop foncé. Ici au milieu, nous mettons peut-être oui, du jaune, je sais pas trop. Oui, un petit jaune là. Et ici, on peut choisir de mettre peut-être du blanc. Hein. Voilà, donc du coup, et vous validez. Alors, maintenant, comment on utilise l'outil dégradé? Vous allez juste faire un clic par rapport à là où vous voulez vous placer. Si vous voulez que la couleur bleue apparaisse en haut, vous cliquez à partir du haut, vous maintenez et vous le faites glisser par le bas et vous lâchez. Vous allez voir, vous voyez que la couleur bleue commence en haut, après ça suit de la couleur jaune, après ça suit du blanc. Faisons CTRL Z. Si vous voulez plutôt que le bleu commence en bas, vous commencez en bas ici, vous cliquez, vous maintenez et vous faites glisser votre souris jusqu'en haut et vous relâchez. Vous allez plutôt voir que le bleu commence en bas. On fait CTRL Z. Si vous venez sur le côté, vous voulez que le bleu commence plutôt de ce côté, vous cliquez, vous maintenez et vous glissez et vous lâchez. Vous voyez? Ok. CTRL Z. Nous voulons plutôt que le bleu commence par le haut. Donc on clique et on lâche. Voilà notre fond qui est ainsi créé. Nous pouvons porter ce fond, nous mettons ici en bas. Vous voyez que voilà notre background qui a été créé.
Alors, on peut décider encore de créer peut-être un petit gazon ici en bas. Pour ce faire, nous allons juste prendre l'outil pinceau, puis nous allons cliquer sur la palette de formes située dans le dock de panneau. Donc, nous venons dans le menu fenêtre, nous prenons l'outil forme prédéfinie, il est là, ou alors nous prenons l'outil forme ici. Ok, et ici nous avons une panoplie de formes. Alors, pour choisir une forme ici, vous venez juste là, vous cliquez, vous laissez apparaître l'infobulle pour voir ce que vous allez choisir. Donc, il y en a plusieurs. À vous de choisir ce qui vous intéresse. Alors, par exemple, si vous prenez par exemple ceci, vous venez ici, vous pouvez régler ça comme bon vous semble. La taille ici, vous augmenter la taille, réduire, vous voyez. Donc, vous allez tester beaucoup de choses ici chez vous pour voir ce que ça fait. Alors, avec l'outil pinceau, vous pouvez venir décider de créer par exemple un nouveau calque encore et puis vous allez nommer par exemple herbe. Ok, et vous prenez par exemple une couleur de premier plan, vous mettez par exemple l'herbe en vert et vous décidez de venir peindre par exemple comme ceci. Donc vous allez CTRL Z, vous allez faire des choses chez vous. Donc moi je vous montre juste la méthode. Donc je veux par exemple venir augmenter la taille de votre pinceau ici. Vous voyez ce que ça fait. Vous augmentez peut-être la taille. Si vous voulez diminuer considérablement, vous diminuez. Notez que vous pouvez aussi gérer les opacités. Si vous baissez vous allez voir que ce que vous allez créer c'est un peu moins flou. Donc je ne suis pas vraiment esthétique chez vous, vous allez être esthétique. Maintenant, si vous voulez par exemple encore, je sais pas trop, créer une couleur de ciel encore ici, peut-être avec l'outil pinceau, vous venez juste encore là, vous allez juste créer encore une fois, vous allez chercher une autre forme qui vous intéresse, peut-être avec ceci, vous venez peut-être sur diffusion, vous voyez ce que ça fait, vous créez un nouveau calque que vous allez nommer ciel, vous validez, vous venez ici sur la diffusion, vous augmentez. Le nombre, vous pouvez augmenter ici, ça dépend de vous, hein. Vous allez tester tout ça chez vous vraiment. Et vous venez sur votre calque ciel, vous essayez de faire comme ceci, non, avec la couleur blanche en premier plan. Mettez peut-être du blanc. Vous pouvez baisser l'opacité, comme vous mettez à 50, vous faites ici. Vous voyez. Bref, vous faites tout ce que vous voulez. Moi, je vous montre juste la méthode. Ok. Je pense que là, nous sommes arrivés au terme de notre magnifique tutoriel. Nous voici arrivés au terme de ce magnifique tutoriel. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Tu l'as compris maintenant, Photoshop est un logiciel ultra puissant et professionnel qui n'a rien à voir avec d'autres logiciels amateurs. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à commenter la vidéo, à liker et surtout de t'abonner afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Le plus important, si tu as besoin d'approfondir tes connaissances en infographie et tu as besoin d'une bonne formation, je suis disponible pour toi. Pour tous vos besoins de réalisation et conception d'affiches publicitaires et logos, veuillez me contacter sur mon numéro WhatsApp juste en dessous de la vidéo. Ciao, ciao.